Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Broadchurch, donc l'épisode 2. Donc ça s'ouvre sur un débrief entre toute l'équipe. Après il y a Miller qui va interroger, bon elle y va avec Hardy mais c'est plus Miller qui mène l'interrogatoire. Elle va interroger le fils du PDG d'une entreprise de fil de pêche puisque Trish quand elle a été violée, elle a été attachée avec du fil de pêche. Donc il a des photos de femmes dévêtues dans son bureau, donc c'est pas un détail je pense anodin. Le gérant du magasin où travaille Trish a du fil de pêche aussi et qu'il... Non, c'est pas le gérant, c'est le mari de Caf qui a du fil de pêche et il s'est bagarré avec le gérant du magasin justement. Donc voilà. Entre temps, Maggie, la directrice du journal Broadchurch, on lui apprend qu'elle va être mutée et que les locaux de Broadchurch vont être fermés en fait. Ce qui énerve un peu tout le monde. Donc il y a Trish, elle rencontre Bev pour son témoignage, tout ça, enfin bref. Donc elle fait le témoignage filmé, donc elle fait faire à Trish le témoignage filmé qui sera le témoignage final en fait qui sera retenu pour le procès. En fait ça sera la preuve, le témoignage de base. Donc tout se passe bien, elle se souvient de sa soirée, elle se souvient qu'elle a trop bu, voilà. Et donc voilà. Par contre, elle a une réaction qui est particulière, c'est que quand on lui demande à quand remonte sa dernière relation sexuelle, puisque c'est ce qu'on demande aux victimes de viol, elle répond que c'était le jour même de l'agression le matin. Et quand il lui demande avec qui c'était, elle refuse de dire l'identité de son partenaire. Et elle s'en va au courant, enfin bref, c'était pas possible pour elle de dire ça. Donc on rencontre aussi dans cet épisode le mari de Trish, donc avec qui elle a eu une engueulade à la soirée, d'ailleurs il a trop bu et il a pris un taxi, mais il ne veut pas donner son ADN. Le chauffeur de taxi, lui, a eu soi-disant sa radio cassée pendant son service et du coup, au lieu de rentrer à la station pour la faire changer, il a préféré rester sur place sur les lieux de la fête et faire des allers-retours pour faire plusieurs courses au black, quoi. Et il ne donne pas son ADN non plus. Et il n'a pas l'air tranquille, il y a une musique particulière derrière lui, enfin il y a plein de trucs qui font que... il n'est pas net. Alors, entre-temps, forcément, Danny reste dans... il reste dans l'intrigue, quoi, et il y a Beth, ouais c'est Beth, et Marc qui reçoivent les chèques d'indemnité, donc ils ont 5500 pour Chloé et 11 000 pour eux deux. Non, 5500 pour eux deux. Donc Beth, elle pense qu'il faudrait prendre le chèque et abandonner, quoi, parce qu'elle en a ras-le-bol, elle s'est battue pour son fils, mais là c'est terminé. Et Marc, lui, au contraire, pense que c'est que le début, qu'il faut rien lâcher, qu'il faudrait retrouver le suspect, enfin le soi-disant coupable du meurtre de Danny pour le faire juger ou autre. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'il veut lui faire. On ne sait pas complètement. Alors, dans la suite de l'affaire, du coup, il y a son mari qui ouvre un sac, juste à la fin en fait, de l'épisode, il y a le mari de Trish, enfin l'ex-mari de Trish, qui ouvre un sac de fringues et il les met dans la machine et bizarrement il nettoie ses semelles quand même avec du savon, tout ça pour tout faire partir en fait. C'est bizarre parce que personne nettoie ses chaussures comme ça, à moins d'avoir quelque chose à se reprocher, surtout qu'en plus elles étaient dans le sac, quoi, ces chaussures, c'est pas comme s'il les portait. Et le tout dernier plan, c'est Trish qui reçoit un SMS inconnu avec marqué shut up or else. Ça veut dire tais-toi, tais-toi sinon. Donc c'est une menace clairement et on sait pas d'où ça vient. Donc mon avis c'est que dans le brief on voit une jeune policière qui
je pense, c'est la fille du gérant du magasin. Donc elle va donc prendre de l'importance au fur et à mesure de l'intrigue parce que forcément elle va chercher à défendre son père, peut-être cacher des preuves qui sortent de cause. Enfin, je sais pas, hein, c'est des suppositions. Et elle prend la tête de tout le monde, clairement. Alec la supporte pas, Miller la supporte pas non plus. Enfin bref. Donc ce que je propose, c'est que pour les épisodes à venir, qu'on fasse la liste des suspects et que vous me disiez en commentaire ou que je vous dise mon avis aussi sur qui peut être le violeur de Trish. Donc pour l'instant, on a 5 suspects. Alors, le premier suspect, c'est le jeune qui dirige l'entreprise, vu qu'il a du fil de pêche et qu'il a des photos de filles dévêtues. On se dit que peut-être ses hormones le travaillent beaucoup, entre guillemets. Et il n'a pas donné son ADN en plus, surtout. Il y a Ed, donc c'est le gérant de la supérette, qui pourrait être en suspect numéro 2 puisqu'il a eu une altercation avec le mari de CAF, mais par contre, donc c'est un homme violent. Par contre, il a donné son ADN, donc perso, moi je pense pas que c'est lui. Ça pourrait être l'ex-mari de Trish parce que il s'est engueulé avec Trish, il a pas donné son ADN et il a nettoyé des fringues en fait. Le taxi c'est pareil parce qu'il a pas donné son ADN et même une fois il a essayé, il est dit dans l'épisode mais très vite fait qu'il a essayé de la draguer et qu'elle a mal répondu quoi. Et ben l'inconnu, enfin le dernier suspect, c'est le suspect inconnu, donc c'est le numéro 5, c'est celui qui a envoyé le texto quoi. Donc je propose que chaque fois effectivement on fasse la liste des suspects et qu'on voit d'ailleurs ce qui peut être intéressant tout ça et que vous me disiez votre avis en commentaire. Perso moi je pense que c'est l'ex de Trish. Bon, ça serait trop facile mais moi je pense que c'est lui. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je pense que ma prochaine vidéo sera sur Docteur Mysterio ou alors sur Sherlock Holmes, enfin Sherlock la saison 4 l'épisode 1, peut-être Docteur Mysterio. Donc c'est le dernier Doctor Who, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi, qu'elle vous plaira. Moi je m'éclate à faire ça et j'espère que ça vous fait passer du temps et que je vous ferai marrer. Donc voilà, à plus!